Corbeau buvant de l'eau. Bonjour à tous et bienvenue dans 1001 nuits de Bantam. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire sur un petit corbeau, adaptée de l'histoire du corbeau qui boit de l'eau. Le petit corbeau a un corps noir, élancé et beau, et est très travailleur. Il passe du temps à soigner ses plumes. Il a toujours voulu se perfectionner. Un jour, il a trouvé une bouteille magique. L'eau contenue dans la bouteille était très tentante pour le corbeau. Cependant, il n'est pas facile de boire l'eau en bouteille. Que va faire le petit corbeau? Écoutons ensemble cette histoire intéressante. Dans la forêt vivait un petit corbeau particulièrement beau. Ses plumes étaient d'un noir brillant, comme si elles étaient enduites d'huile. Le petit corbeau passe chaque jour beaucoup de temps à se peigner les plumes, à se laver le visage avec de la rosée et à se brosser les dents avec des brindilles. Tôt le matin, le petit corbeau s'est envolé vers le ruisseau et s'est regardé dans le miroir. J'ai regardé à gauche et à droite, et j'ai toujours eu l'impression que la coiffure d'aujourd'hui n'était pas assez parfaite. Oh, pourquoi cette plume se lève-t-elle? Le petit corbeau battit des ailes avec anxiété, essayant d'appuyer sur la plume. Juste à ce moment-là, une brise fraîche souffla, portant un léger parfum de fleurs. Le nez du petit corbeau bougea. Le parfum était si spécial. Il a suivi l'odeur, a survolé des collines couvertes de fleurs sauvages, des bois luxuriants, et a finalement trouvé une bouteille en verre étincelante sous un vieux chêne. « Waouh! Quelle belle bouteille !» s'exclama le petit corbeau. La lumière du soleil brille à travers les interstices des feuilles sur la bouteille, réfractant une lumière colorée, comme un accessoire magique dans un conte de fées. La bouteille était à moitié remplie d'eau claire, avec quelques pétales roses flottant sur l'eau. Ce parfum charmant venait de là. Le petit corbeau fit plusieurs fois le tour de la bouteille et l'apprécia de plus en plus. Il pensait, si je pouvais boire l'eau de la bouteille, ou utiliser cette eau pour prendre un bain, mes plumes seraient plus belles. Mais le goulot de la bouteille était trop petit et son bec ne pouvait pas du tout y entrer. Que dois-je faire? Le petit corbeau pencha la tête et réfléchit. Soudain, il se souvint de ce que sa mère lui avait appris: ne sois pas anxieux lorsque tu rencontres des difficultés, utilise davantage ton cerveau, il y a toujours plus de solutions que de problèmes. Le petit corbeau s'est envolé sur une branche et a commencé à observer attentivement l'environnement qui l'entourait. Il vit beaucoup de cailloux sur le sol, et ses yeux s'illuminèrent. C'est vrai. Je peux jeter les cailloux dans la bouteille, pour que le niveau d'eau monte et que je puisse boire l'eau. Le petit corbeau fit ce qu'il avait dit. Il ramassa une petite pierre et la mit soigneusement dans la bouteille. Avec un bruit de « ding-dong », la pierre tomba dans l'eau, éclaboussant une petite goutte d'eau. Le petit corbeau regarda de plus près et vit que le niveau de l'eau avait effectivement un peu augmenté. C'est génial! Le petit corbeau battit joyeusement des ailes. Ça continuait à bouger. 1, 2, 3. Des petites pierres continuaient à tomber dans la bouteille. Chaque fois qu'une pierre était jetée, le petit corbeau s'arrêtait pour observer les changements dans le niveau de l'eau, comme s'il faisait une expérience scientifique intéressante. Cependant, ramasser des pierres n'est pas une tâche facile. Le bec du petit corbeau était douloureux à cause de la morsure et ses griffes tremblaient de fatigue. Une fois, il a failli trébucher sur une pierre ronde, mais heureusement, il a déployé ses ailes à temps pour stabiliser son corps. Une autre fois, il a finalement ramassé une pierre, mais il a été effrayé par un petit écureuil coquin et la pierre est tombée au sol. Allez! La persévérance est la victoire, s'encouragea le petit corbeau. Il se souvient qu'il avait persisté de la même manière lorsqu'il avait participé au concours de vol lors de la réunion des sports forestiers. En pensant à cela, je me sens à nouveau plein de force. Alors que le soleil se levait, les petits animaux de la forêt sortaient pour se déplacer. Le petit lapin sautilla et demanda avec curiosité: « Petit corbeau, que fais-tu? » « J'essaie de trouver un moyen de boire l'eau de la bouteille, » répondit fièrement le petit corbeau. « Tu as besoin d'aide? » demanda le petit lapin avec enthousiasme. « Merci, mais je veux le faire moi-même. » dit le petit corbeau en souriant, c'est un défi intéressant. Le travail acharné porte ses fruits. Après une matinée de dur labeur, le niveau d'eau dans la bouteille a finalement atteint le goulot. Le petit corbeau baissa la tête avec impatience.
L'eau fraîche humidifia sa gorge et le goût sucré l'empêcha de s'empêcher d'avaler plusieurs bouchées. C'est tellement bon. Le petit corbeau se tapota le ventre avec contentement. À ce moment-là, une chose magique s'est produite, ses plumes ont émis une lumière colorée, aussi belle que la lumière du soleil reflétée sur la bouteille. Il s'avère que cette bouteille est vraiment une bouteille magique. Tant que vous buvez l'eau intérieure grâce à votre propre sagesse et à votre travail acharné, vous pouvez obtenir la belle lumière magique. Depuis lors, le petit corbeau est non seulement devenu plus beau, mais il est également devenu le petit professeur le plus populaire de la forêt. Il parle souvent de la bouteille magique à d'autres animaux en leur disant « Tant que tu seras prêt à utiliser ton cerveau et que tu n'auras pas peur des difficultés, tu pourras réaliser tes souhaits. » Chaque fois que le soleil se couche, lorsque le petit corbeau se tient sur une branche en se peignant les plumes, ses plumes scintillent d'une lumière colorée, comme s'il racontait cette belle histoire de sagesse et de courage. Les petits animaux de la forêt l'appelaient affectueusement « Corbeau arc-en-ciel », et la bouteille magique devint le trésor le plus précieux de la forêt. À la fin de l'histoire, le petit corbeau a non seulement obtenu de belles plumes, mais a également appris une leçon importante. La sagesse et la persévérance sont toujours la clé pour résoudre les problèmes. Eh bien, c'est l'histoire du corbeau qui boit de l'eau. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tu pourras être aussi courageux, intelligent et fidèle à tes rêves que le petit corbeau. Bonne nuit.